Messieurs, bonsoir. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve en ce début d'année 2024, que je vous souhaite excellente, bien sûr. Au nom de la TFM, au nom du MAG Sport à la Une, nous vous adressons nos meilleurs vœux de bonnes et heureuses années, santé, de fer, bonheur avec vos proches et comme on le dit chez nous, Soutoura, puisque comme on le dit, Soutoura s'il les pratique. À l'entame de cette année 2024 se profile un rendez-vous attendu sur le continent, celui de la Coupe d'Afrique des Nations, 34e édition avec un champion d'Afrique en titre qui n'est autre que le Sénégal et dont le sélectionneur s'appelle Aliou Cissé, un entraîneur qui nous fait le plaisir de nous recevoir ici au sein de sa tanière pour un échange que nous espérons riche, plein d'enseignements pour le public qui nous suit. Alors pour m'accompagner dans cet entretien, j'ai également le plaisir d'avoir à mes côtés Cheikh Tidiane Diao. Cheikh Tidiane, bonsoir et bonne année. Bonsoir à toi, Mme Fatou. Bonsoir aux téléspectateurs qui nous regardent. Bonne année à toutes et à tous. On espère que cette année 2024 quand même va très très bien démarrer pour nous Sénégalais avec un titre de champion d'Afrique à chercher du côté d'Abidjan. Abidjan et Yamoussoukro, certainement. Alors, coach Aliou Cissé, bonsoir. Bonsoir Fatou, bonsoir Cheikh Tidiane. Soyez les bienvenus. Je profite de cette émission, moi aussi à mon tour, de souhaiter la bonne année à tous les Sénégalais. Que cette année soit vraiment une année de paix, de prospérité, de victoire aussi pour le Grand Sénégal. Que les Lions du Sénégal qui s'apprêtent aujourd'hui à aller à cette Coupe d'Afrique-là, que Dieu nous ramène ces deuxièmes titres-là, Inch'Allah, ici. Donc soyez les bienvenus. Merci beaucoup, coach. Alors bien sûr, vous nous recevez, comme on le dit, dans votre cocon, ici dans cette tanière. Et vous l'avez dit tous, nous nous acheminons lentement, mais sûrement vers ce rendez-vous tant attendu qui suscite beaucoup d'attention, beaucoup de passion. Et la première que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'elle suscite chez vous, cette CAN, autant de pression par rapport justement à cette attente du peuple sénégalais? Le peuple sénégalais a toujours attendu le meilleur de cette équipe nationale-là. De là à dire pression, je ne dirais pas de pression, mais je dirais plutôt motivation. Voilà, motivation à conserver notre titre, même si nous savons que ça risque d'être une bataille vraiment farouche en Côte d'Ivoire. Mais comme je le dis et je le répète, le Sénégal est assez argumenté. Le Sénégal a les arguments à faire valoir. Le Sénégal a assez de vécu, assez d'expérience aujourd'hui. Donc nous y allons avec de la conscience et surtout beaucoup de confiance aussi. Alors parlons justement de ce regroupement. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez fait le plein dans cette tanière? Non, pas encore. Ce soir, il y a encore Pathé 6 et Abdallah Sima qui ont joué hier, qui vont nous rejoindre. Malgré tout, on est quand même une équipe, un groupe assez conséquent, si vous voulez, pour pouvoir bien travailler. Le travail a bien débuté depuis dimanche. Aujourd'hui, on en est, je crois, à notre troisième entraînement. Donc les entraînements sont basés en réalité sur l'aspect athlétique, comme je le dis, parce que dans notre groupe, il y a quand même des joueurs qui ont beaucoup joué. Pour cela, il faut travailler sur la régénération, la récupération, et ceux qui ont moins joué, essayer vraiment de travailler pour les apporter et les amener, comme s'appelle, à niveau des autres. Donc dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien. Alors coach, vous avez publié une liste de 27 joueurs vendredi passé. Beaucoup de joueurs blessés sont sélectionnés. Ne pensez-vous pas quelque part quand même que vous avez pris un risque en les amenant à la CAN? Non, il n'y a pas de risque, on ne prend pas de risque. En réalité, comme vous le savez, on a sélectionné quand même, on a eu une présélection de 55 joueurs. Croyez-moi, Cheikh Tidiane, on ira à cette CAN-là avec des joueurs qui seront à 100% de leur potentiel. Nos blessés aujourd'hui sont en train de se rétablir petit à petit. On a encore une semaine où on a la possibilité, si au cas où ça n'allait pas, de piocher sur ces 55 joueurs et renforcer notre équipe. Alors j'ai envie de dire que rien n'est alarmant. Aujourd'hui, que ce soit Nampalis, comme vous le voyez, il a repris la course. Sabali a repris la course aussi. Gana Gueye, sa blessure est en train de bien s'améliorer. Que ce soit Boulaye et Seni aussi, nos médecins sont vraiment très attentifs. En réalité, on fera vraiment le point la semaine prochaine pour savoir vraiment est-ce qu'ils vont continuer, est-ce qu'ils seront prêts ou bien est-ce qu'il va falloir que je puise sur ces 55 présélectionnés pour renforcer le groupe. Ce que je peux vous dire seulement, c'est que nous partirons dans cette CAN-là en ayant vraiment 27 joueurs fit, prêts, sur le plan mental. Sabali, par exemple, ça fait 4 mois qu'il n'a pas joué, blessé. Vous l'amenez directement à la Coupe d'Afrique des Nations. Quelque part, on se dit,
sur quoi le coach s'est basé quand même pour sélectionner un joueur qui revient d'une longue blessure? Sur notre vécu, notre expérience, on a eu à le faire en 2022 avec Ismaël Assar. Nous avons de l'ambition. Voilà, nous avons de l'ambition. Aujourd'hui, cette ambition-là passe au-delà de 3 matchs. Donc nous voulons aller jouer 7 matchs là-bas, Inch'Allah. Donc comme je le dis, sur ces 7 matchs-là, effectivement, même si on n'a pas eu souffle en début de compétition, j'ose espérer qu'en tout cas qu'on l'aura soit au milieu de compétition ou à la fin de la compétition. Mais en réalité, c'est un garçon qui est sérieux, malgré qu'il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Il a repris et je sais qu'il sera prêt. Voilà. Alors coach, vous avez dit quelque chose d'intéressant. On va faire le point la semaine prochaine. C'est vrai qu'il y a un cas qui suscite beaucoup de débats. C'est le cas de Boulaye Dia. Quand on vous annonce 4 à 5 semaines d'indisponibilité et que vous vous permettez quand même de le prendre dans votre groupe, ça veut dire que vous avez une entière confiance en lui, mais quand même vous ferez le point d'ici une semaine pour voir réellement s'il est apte à y aller ou pas. Tout à fait, je pense que c'est ce qui est important. Je le disais en conférence de presse, c'est cette relation de confiance que j'ai avec les garçons que je travaille depuis des années. Donc pour moi, comme je l'ai dit, quand un garçon comme Boulaye me dit « coach, je vais travailler pour être à niveau », je ne peux que le croire, donc je le sélectionne. Mais je suis conscient aussi que c'est un garçon aussi, qui peut aussi louper la canne. Mais comme je le dis, ce qui est important, c'est que nous devons nous donner toutes nos chances de notre côté pour essayer d'amener nos meilleurs joueurs aujourd'hui à cette canne-là. Et Boulaye en fait partie. Donc nous allons donner cette chance-là, comme je le dis. Après, on verra de toute façon dans une semaine pour faire le point, est-ce que c'est OK ou pas. Mais sa blessure est en train de bien s'améliorer. D'accord. Et a priori, Pape Matar, il fera également partie de ces 27 heureux élus. Inch'Allah, en tout cas, plus de peur que de mal, comme lui il l'a dit. Les médecins suivent avec la collaboration aussi des médecins de Tottenham. Nous sommes très heureux de le recevoir et surtout rassurés que sa blessure n'est rien du tout. Coach, vous l'avez souligné tout à l'heure en début d'émission, le Sénégal va à cette CAN avec l'ambition de réaliser le back-to-back, comme on l'appelle. Une CAN qui sera extrêmement relevée quand même, avec de grandes nations africaines qui sont très en forme en ce moment. Est-ce que les ingrédients nécessaires sont réunis quand même pour pouvoir réussir à conserver le titre de champion d'Afrique? Sur Tidia, nous avons de l'espoir. Voilà, nous avons de l'espoir, nous travaillons pour ça. En réalité, cette CAN, on ne l'a pas préparée seulement que depuis 3 mois, depuis 4 mois. Cette CAN, on est en train de la préparer dès la sortie de notre victoire en 2022, en réalité, au Cameroun. Ça n'est suivi en réalité la Coupe du Monde. Comme vous le voyez, la Coupe du Monde, on n'a pas eu le temps de récupérer, on n'a pas eu le temps de savourer cette CAN-là. On a enchaîné directement par la Coupe du Monde. Donc vous voyez que cette équipe du Sénégal continue constamment à s'améliorer et ne pas dormir sur ses lauriers. Et après, de janvier 2023 jusqu'à aujourd'hui, vous avez vu nos matchs. Je veux dire que personne ne peut dire qu'aujourd'hui le Sénégal dort sur ses lauriers. Si vous regardez, on s'est qualifié même avant l'heure, permettant même notre équipe à prime de pouvoir jouer comme au Rwanda. Ça prouve que les têtes sont là, la mentalité est là, les gens travaillent comme il se doit. Aujourd'hui, j'entraîne un groupe de joueurs ambitieux. On a une étoile. Nous sommes très heureux d'avoir cette étoile-là. Mais en réalité, ce n'est pas une fin en soi. Nous avons envie de continuer de performer. Et les résultats que nous avons faits après la Coupe du Monde prouvent tout simplement que nous sommes sur la bonne voie. Parce qu'on a en plus de ça battu le Brésil, battu le Cameroun, même si on a perdu. On va y arriver. Vous l'avez dit que la reconquête a déjà commencé au lendemain même de la victoire au Cameroun. Et entre-temps, quand même, il faut dire que le groupe a un peu changé. Il y a eu des sorties et des entrées. Déjà, est-ce que ce mix entre jeunes pousses et cadres, quand même, se passe très bien? Vous savez, le football, c'est une question de génération. Ça aussi, il faut le savoir, c'est pas pour rien du tout qu'on parle de la génération 86, la génération 2002, la génération 92, la génération Asmara 65 ou 68. Voilà. C'est des générations. Et effectivement, le groupe est en train de se régénérer parce que aussi on a des petites catégories où il y a des joueurs aujourd'hui qui sont en train d'arriver. Pape Matar Sarr est issu de ces catégories-là. Aujourd'hui, Crépin Diatta, Ismaël Assar, Lamine Camara, pour ne citer que. Donc effectivement, une équipe nationale, c'est aussi ça. C'est une porte d'entrée, c'est une porte de sortie. Et chaque génération, à un moment donné, doit marquer son empreinte à travers les performances qu'il est en train de faire. Qu'est-ce qui fait qu'une génération continue? C'est parce que tout simplement, il gagne. Voilà, donc effectivement, il y a à un moment donné des changements.
tout n'est pas figé. Voilà, on est capable de bouger sur pas mal de choses. Si j'étais parti avec le même groupe qu'en 2022, je crois qu'aujourd'hui les critiques seraient Est-ce que ces là. jeunes-là sont-ils en train de sérieusement bousculer les cadres en ce moment? Mais c'est ça l'objectif. N'oubliez pas qu'en 2012, la génération de Gana Gueye, Ismaïla, Cheikhou Kouyaté, Sadio Mané ont bousculé la génération qui était avant pour s'installer. Aujourd'hui, il y a d'autres générations qui sont en train d'arriver aussi, qui ont à cœur de bousculer cette génération-là, qui a beaucoup fait pour le football sénégalais. J'ai envie de dire que tant mieux pour le football sénégalais. En réalité, les centres de formation travaillent bien, nos clubs traditionnels travaillent bien. C'est tout ça qui se reflète aujourd'hui sur les petites catégories, mais c'est ce qui se reflète aussi sur la régénération de cette équipe-là. Alors les jeunes cadres, c'est vrai, sont les jeunes, sont en train de faire leur chemin, mais il y a aussi certains cadres qui ont décidé, entre guillemets, de s'exiler en Arabie Saoudite, certainement, pensant déjà à leur après-carrière. Donc cette colonne vertébrale-là, je sais qu'il est quand même très impliqué dans cette équipe nationale, qui exprime toujours son amour du maillot et, comme vous avez dit tout à l'heure, cette motivation, cette ambition à aller le plus loin possible. Mais la question que j'ai envie de poser à Aliou Cissé, c'est est-ce que ces cadres peuvent tenir toute une compétition à un certain rythme? Je n'ai aucun doute là-dessus. Déjà, je veux dire que le championnat saoudien, ce n'est pas un championnat à négliger. Un championnat où joue Ronaldo, un championnat où joue Mahrez, un championnat où joue Sadio Mané, où joue d'autres grands joueurs. C'est un championnat qui est constamment en train de progresser. Donc, c'est des garçons qui sont prêts. Vous les voyez, ils sont prêts mentalement, ils sont prêts physiquement. Ils ne sont pas partis en vacances en Arabie Saoudite. Ce n'est pas seulement une histoire d'argent. Ce sont des joueurs qui sont compétitifs, qui aiment le football, qui ont encore cette passion-là et qui ont envie de continuer encore à performer avec l'équipe nationale du Sénégal. Si vous me posez la question, est-ce que Sadio Mané est motivé et qui sera à la hauteur parce qu'il joue en Arabie Saoudite, je vous dis, je n'ai aucun doute là-dessus. Kalilou Koulibaly, c'est la même chose. Edouard Mendy, c'est la même chose. Donc je pense que sur ce niveau-là, ne vous inquiétez pas. Il y a eu un moment où vous disiez que vous étiez moins focus sur les championnats mineurs. Là, entre-temps, quand même, votre réflexion a évolué. Oui, c'est la vérité. Comme on dit, oui, la réflexion évolue toujours. C'est ce que je disais toujours sur l'arrivée des joueurs. Rien n'est figé. Bien sûr que moi non plus, je ne suis pas figé sur mes décisions. Aujourd'hui, j'ai mes meilleurs joueurs qui sont en train de jouer là-bas. À un moment donné, on a porté une politique qui nous a donné beaucoup de satisfaction. Rappelez-vous, aujourd'hui, quand on gagnait la CAN, écoutez, pratiquement tous mes joueurs jouaient dans des grands clubs. Mais quand l'Algérie gagnait aussi la CAN, écoutez, la majorité de ces joueurs jouaient aussi en Arabie Saoudite. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où c'est vrai qu'on a quelques joueurs qui jouent en Arabie Saoudite. Ce n'est pas l'ensemble du groupe Sénégal qui joue en Arabie Saoudite. C'est seulement 2, 3, 4, 5 joueurs qui jouent en Arabie Saoudite, mais les autres sont dans des championnats majeurs. Et aujourd'hui, ces 4, 5 joueurs-là, ce n'est pas n'importe qui. Ce sont quand même nos tauliers, ce sont nos cadres, et j'ose espérer qu'ils seront au niveau. Alors, je me permets d'insister sur la question. Pourquoi? Parce que je sais qu'en 2022, on a eu la chance, entre guillemets, de monter en puissance avec une partie de nos joueurs qui n'étaient pas disponibles. Cette année, est-ce que justement la composition de la poule nous oblige à être prêts et opérationnels dès le premier match? Mais nous sommes prêts et opérationnels depuis le premier match. Je veux dire qu'en 2022, vous pouviez imaginer qu'on n'était pas prêts. Mais c'était une poule difficile, une poule quand même assez relevée. Et on a été prêts vu qu'on a fini premier de la poule. Quand même si c'est avec 5 points, on a fini premier de la poule. Ça veut dire qu'il n'y a aucune équipe de ces 3 autres équipes, que ce soit le Zimbabwe, que ce soit la Guinée, que ce soit le Malawi, qui est passé devant nous. Donc ça veut dire que tout simplement, on a été prêts. Et nous, notre objectif, en réalité, c'était de sortir de cette poule-là premier. Maintenant, bien sûr que beaucoup de gens attendent que le Sénégal gagne ses matchs 4-0 ou 5-0 ou 6-0. Ce football en Afrique, c'est terminé. Aujourd'hui, les équipes, écoutez-moi, se préparent. Voilà. Ce que le Sénégal fait, c'est ce que le Malawi fait, c'est ce que le Burundi fait, c'est ce que le Rwanda fait. Tout le monde est sur le même niveau de préparation. De préparation. Voilà. Donc, avant, peut-être c'est les talents qui diffèrent. Donc ce n'est plus la même chose. Maintenant, c'est vrai que quand tu gagnes 1-0 contre le Zimbabwe à la 94e minute, les gens ils se disent que c'est pas normal. Mais la Guinée n'a pas battu le Zimbabwe non plus. N'est-ce pas? Donc ça veut dire que c'est des matchs disputés, c'est des matchs compliqués. Et justement, si tu ne fais pas attention, tu risques d'y laisser des Et cette année, la poule est un peu plus relevée, beaucoup plus relevée que celle de la précédente. Pourquoi vous dites ça? En fait, moi j'ai besoin, parce que j'entends beaucoup ces débats-là. Parce que vous avez déjà la Guinée, il y a le Cameroun qui est un rival historique qui est dans la poule.
Il y a la Gambie, notre Ce sont voisin, des et tout le monde derbies sait et que en les plus, derbys un cadre Sénégal-Gambie, d'Afrique. quand même, c'est très chaud. Mais vous avez vu les autres poules? Oui, on a vu les autres Voilà, poules. vous pensez mais que bon, c'est aussi facile? on Non, fait c'est pas focus facile. sur le poule. Oui, je sais, mais je veux dire que, même pas tous, c'est Suzanne. Dès que notre poule est sortie, Rue au Brancard. attendez, poule de la mort, ils veulent nous tuer, on n'est même pas encore partis. Non mais attendez, nous on n'a pas envie de mourir. Hein. Voilà, donc poule de la mort, La si c'est poule de la mort pour les nous, autres. Pour les autres. ça peut l'être aussi pour les autres, n'est-ce pas? Absolument, ouais. Donc C'est une poule de la mort pour tout le monde, quoi. pour tout le monde. Voilà. Et cette canne-là, comme je dis, écoutez, il n'y a aucune équipe qui dormira sur ses lauriers. Regardez les poules. Voilà, tous les matchs seront disputés, tous les matchs seront difficiles. Il faudra être prêt, bien préparé, garder la sérénité. Et comme je l'ai dit, nous avons cette sérénité-là. Nous sommes en train de travailler comme il se doit. Et aujourd'hui, nous allons cultiver cette confiance-là autour de notre équipe. Et puis, il peut pas en être autrement. Nous sommes les tenants du titre. Et nous devons y aller, comme je l'ai dit, en étant conscients des difficultés, voilà, mais en ayant confiance aussi de nos qualités. Et donc, cette malédiction du champion en titre, ça, c'est un faux débat. Alors moi, c'est eux qui connaissent c'est ce qu'on disait, les malédictions qu'on s'appelle du Sénégal pour gagner au tir au but, les malédictions du Sénégal pour gagner une CAN. Et pourtant, on a brisé cette malédiction, on a gagné la CAN. Donc on est positif que cette malédiction, en tout cas, ne touchera pas. On espère en tout cas. Alors coach, on va faire une petite transition parce que quand même on est au niveau de la TFM, on parle au public sénégalais. C'est vrai qu'il est important aussi de toucher le continent, mais on va aussi parler un peu dans notre langue, enfin la langue la plus parlée, la langue de coach. Le saucé? Le Diola. Non, moi... non, tout ci langue coach parce que tout à l'heure da nga taxaw ci point bu am solo mooy année 2022 li nga liggéey ak match yi nga def dinañ ci dugg un peu détail par détail mais fi ma bëgg taxaw mooy sur sa ñaari sorties yu mujj yi dafa firndeel un peu li nga liggéey ci année 2022 bi mooy côté variante tactique yi maanaam Aliou Cissé indi ay xar kanam yu bëri pour équipe nationale mais mu am benn point boo xam ne xaw nañu ci jaaxal mooy le manque d'efficacité foofu est-ce que mën nga ñu ci taxawal tuuti li nga indi ci 2022 bi. Bon, je pense que loolu tamit benn analyse la boo xam ne Mame Fatou c'est analyse boo xam ne il faut que tamit ñu tey si. Je pense qu'aujourd'hui beaucoup de gens ñu ngi wax ci affaire schéma tactique yi mais en réalité notre 4-3-3 reste notre 4-3-3 hein, en réalité. mais dama bëgg nga faram fàcceel ñu ko tuuti. Voilà mais bu ma nekk un 4-3-3 animé. Voilà tout le temps tu dis loolu ngay wax. non dama ne 4-3-3 boobu. En réalité dañ ko moduler rek. Il y a deux joueurs yoo xam ne dañ leen déplacer quand on a le ballon pour gagner bal bi. yaa ngi dégg quand on défend tamit am nañ deux trois joueurs yoo xam ne déplacé nañ mais en réalité du benn révolution boo xam ne moom lañ def sur le plan tactique. parce que liñ nekk di def nii joueurs yi xam nañ ko mës nañ ko def donc en réalité il y a pas vraiment révolution boo xam ne moom la nekk moom la nit ñi di wax mais suñu 4-3-3 bi. en réalité mais pourquoi variante boobu nga dugal ko ci équipe bi est-ce parce que da nga am manquement xaw ma ci côté droit bi parce que dañoo rendre compte que soo koy jouer par exemple cette défense à 3 là qui n'en est pas entre guillemets c'est quand Crépin joue par exemple piston droit on se dit que là Aliou joue pratiquement avec 3 défenseurs parce qu'il y a Cheikhou souvent qui monte au milieu quand on a le ballon et qui descend quand on défend. Oui, est-ce que loolu moo ko waral. waaw mais comme noonu ko xamee rek du loo xam ne position yi figé la différence bi mooy lan mooy que bu ñu génnee bal bi am na lu may laaj joueur yi défenseurs yi milieu de terrain am na lu may di laaj Crépin tey nu mu tudd bu ñu xoolee si suñu dispositif bi pratiquement bu ñuy attaqué mooy nekk ci moo gën a nekk ci flanc bi ci kaw pratiquement mën naa wax ni que du jouer sax match bi yëpp arrière latéral droit en réalité loolu laa doon wax sànq je crois que tey du poste bi moo am solo lu am solo mooy position bi position boobu tey bu ñu jëlee Crépin ñu joué loo ko position boobu parce que xam nañu xel ni que am na potentiel physique bi am na capacité athlétique bi te am na tamit qualité technique yi pour jouer foofu donc pour man tey bu ñu jëlee joueur bu mel ni Bouna Sarr nga xam ne kenn du ko laam-laamee ñëpp xam nañ ni que mën na jouer poste boobu alors que au départ excentré droit la woon Bouna Sarr bi mu doon dem Marseille daf ko jënd pour 11 millions en tant qu'excentré droit. de mettre ça Marseille. Voilà et pourtant ça n'a pas empêché qu'à un moment donné entraîneur bu bees bi bu ñëwee joué nañu ko côté droit et pourtant tout le monde est d'accord que son poste de prédilection du arrière latéral droit. En réalité du position bi voilà du position bi moo am importance loolu laa nekk di wax tout le temps lu gën a am du poste bi moo am importance pardon. position bi moo am importance te boo xoolee suñu animation yi Crépin mën na jouer si suñu 4-3-3 bi extérieur
mais mën na jouer tamit en tant que milieu de terrain su ma ko bëggee tamit. donc loolu gis nga fii wolof wax ko wolof am na solo de parce que ñeneen ñi dañ ñuy seetaan ah. waaw mais loolu laa nekk di expliquer nii. donc mën nañu wax aussi ni que sànq je pense que Cheikh mi ngi ko doon tudd yow tamit nga tudd ko 9 matchs ci 2022 bi mu am match référence boo xam ne nag vraiment marqué na àdduna muy ce match là contre le Brésil. waaw nekk voilà loo xam ne quand même. mais on a un grand coup. waaw mais on a fait quand même d'autres ay yeneen match yoo xam ne match yu am solo la. mais je pense que nit ñi lu ñuy xool souvent mooy match parce que Brésil la. mais en réalité am na beneen question boo xam ne il faut que ma tontu ceci mooy l'inefficacité wala manque d'efficacité. oui c'est ça. Bon, je pense que tey manque efficacité boobu est-ce que manque efficacité la individuellement wala manque efficacité équipe bi la. man gëmuma ni mu nekk manque efficacité équipe bi parce que tey boo xoolee suñu éliminatoire yi depuis mars 2022 ba suñu dernier match bi le Sénégal a marqué quand même 17 buts donc par rapport au ratio on sait que 17 buts on a marqué même un but de plus que ce qui était prévu donc ça veut dire qu'on a cette efficacité là maintenant par rapport au ratio, aux occasions consacrées, voilà, c'est sûr et certain que oui, on reste sur notre faim, on espère qu'on peut faire mieux. Mais les raisons, je les connais et je vais travailler on va travailler là-dessus. Ah bon? waaw doon ci wax tuuti les raisons. Non, on va travailler dessus, c'est pas de souci. Ok, waaw nga ñëw ci match bi muy wax sànq match référence bi Brésil est-ce qu'il y a eu un avant et un après Sénégal-Brésil? Non, nous on est dans notre continuité. Le Brésil s'est présenté devant nous, c'était une opportunité pour nous d'aller le jouer. Comme je le dis, beaucoup de gens m'ont dit non, faut pas jouer le Brésil. Mais comme je dis, en sortant de la Coupe du Monde, bah on a appris beaucoup de choses. On sait que participer à la Coupe du Monde, avoir le niveau de la Coupe du Monde, ce n'est pas seulement tous les 4 ans, il faut l'avoir. Vous ne pouvez pas en une semaine, un mois, avoir le niveau international de la Coupe du Monde. Donc c'est la défaite face à l'Angleterre qui a dicté. Non, c'est pas seulement que la défaite contre l'Angleterre qui a dicté. Je peux dire que ça a poussé, mais en réalité, ça fait 9 ans que je suis là et ça fait des années et des années que nous sommes en train de dire qu'on aimerait jouer des matchs encore beaucoup plus grands pour justement nous préparer. Parce qu'en réalité, ces équipes qui gagnent, ils jouent à un certain niveau où, à un moment donné, nous, on devrait nous frotter à eux. Mais pas seulement nous frotter à eux, que seulement quand c'est la Coupe du Monde. Eux, ils arrivent à jouer entre eux. Ils se sont créés plein de compétitions aujourd'hui pour pouvoir compétir entre eux. Mais nous, le continent africain, bah, le Brésil, on l'a joué en 2011. La dernière fois qu'on l'a joué, c'est en 2022. Mais depuis, on n'a pas joué une grande nation de football. Donc ça veut dire que ce n'est pas de faute de la fédération ou de moi de demander. Mais à chaque fois qu'on demande, on nous dit non, on a déjà fait notre planification, vous ne pouvez pas rentrer. L'Angleterre, j'ai rencontré Southgate, je crois que sur une cérémonie à Londres et je lui avais demandé. Je lui ai dit, est-ce que tu voudrais jouer un match amical? Et ça, on était en 2019, en 2020. Je ne savais pas qu'on allait les jouer en 2022, mais il m'a répondu tout simplement que on a déjà fait, comme s'appelle, notre planification, on ne peut pas vous jouer. Donc c'est compliqué, si vous voulez, d'avoir ces matchs-là. Mais à chaque fois qu'on les aura, bah écoutez, je pense que c'est la progression de cette équipe nationale-là pour que nos joueurs soient à niveau de la Coupe du Monde. Justement, après Brésil, vous revenez en Afrique, vous perdez contre l'Algérie à Dakar. L'Algérie, qu'on peut qualifier même de bête noire du Sénégal. Cette défaite-là, quand même, quelque part, t'a fait mal. M'a fait mal, non. Non, parce que le football est fait ainsi. Je crois que si c'était une défaite où mon équipe a été absente, si c'était une défaite où mon équipe n'a pas joué à son meilleur niveau, si c'était une défaite où on a été dominé de la tête aux pieds, je dirais que oui, je serais frustré. Mais sur ce match-là, vous êtes bien d'accord qu'on l'a dominé de la tête aux pieds et qu'aujourd'hui, on a manqué justement, comme vous êtes dit, cette efficacité-là pour pousser le ballon au fond. Mais il y a des défaites qui sont pleines d'enseignements, voilà, et il y a des victoires qui sont pleines de doutes. Mais quand même, Aléo, dans ce match-là, on n'a pas su, je sais pas, revenir. Parce que quand on a pris, le Sénégal était largement au-dessus. Et quand on a pris le but, là, l'équipe a eu du mal à remettre le bleu de chauffe quand même pour au moins égaliser. Sur les 15-20 minutes. Mais je ne vais pas vous dire le contraire. C'est la même analyse aussi que moi j'ai fait et j'en ai parlé. J'ai dit que pendant 1 heure de temps, bah, je veux dire, le Sénégal a dominé son sujet. Malheureusement, quand on a pris le but, encore une fois de suite, je l'ai dit, on est sorti de notre match, comme on est sorti de notre match à la finale en 2019. Mais l'Algérie mobile de non. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans le futur,
on a assez appris. Je pense qu'on avait 30 minutes quand même pour revenir. Il fallait qu'on continue à faire ce que nous avions fait, comme, si vous voulez, pendant 1 heure de temps, qui avait vraiment dérangé cette équipe algérienne-là. Au lieu de ça, on s'est énervé un petit peu, l'arbitre a commencé à nous énerver un petit peu, donc on est sorti de notre match. Et en réalité, c'est un axe de travail. Il faudrait qu'on soit vraiment très attentif à ce niveau-là, parce que des équipes qui vont nous énerver, des équipes qui vont refuser le jeu, des équipes qui vont à un moment donné utiliser d'autres solutions pour nous arrêter, il y en aura. Maintenant, c'est à nous de garder notre sérénité. Et puis on n'a pas forcément l'habitude d'être mené aussi. Voilà, mais ça aussi, c'est un axe de travail. Mais ce n'est pas une raison. Qui nous sommes pour ne pas être menés? Mais le football, tu es mené, tu mènes, mais ce n'est pas parce que tu es mené qu'il faut abandonner ou bien commencer à faire n'importe quoi ou bien sortir de notre plan de jeu. Non. On est mené, on sait qu'on a les arguments aujourd'hui pour revenir. Le tout, c'est qu'on reste focus sur ce que nous devons faire et déployer notre plan de jeu. C'est ce que je regrette un petit peu sur les 30 dernières minutes contre l'Algérie. On a vu aussi la réaction contre le Cameroun, une autre grosse cylindrée. Vous avez réussi à vous imposer. Je crois que le débat sur l'animation du système, vous y avez déjà répondu avec ce 4-4-3 modulable, on va exactement, qui est capable de bouger. Voilà, exactement. Et puis il y a aussi ces matchs références, donc comme on dit, sur l'année. Oui. Pour ce match contre le Cameroun, tu fatali match Cameroun, c'était au lendemain du tirage au sort. D'ailleurs, on se disait, est-ce qu'il est opportun de le jouer ou pas? Le débat s'était posé, finalement on l'a joué. Non, bien de jouer, ça n'a pas eu d'incidence. Non, quelque part, tirage de pas du tout. D'abord, c'est un match amical. Voilà, donc ça, il faut le savoir. Et je sais que le match, le deuxième... C'est ce que Vincent Oubacar a dit. C'était qu'un match amical. Oui, ça reste un match amical, mais ça reste un match amical quand même que le Sénégal a bien joué. À gérer en réalité le match, à montrer toutes ses qualités, toutes ses capacités. Et je pense que si on était encore un peu plus altruiste, on aurait pu marquer un but ou 2 buts. Donc nous sommes confiants malgré que c'est un match amical. Et puis dans le football, vaut mieux gagner que perdre. Même si c'est un match amical, capitale confiance, c'est très important de continuer à gagner. D'autant plus qu'on venait de perdre contre l'Algérie et il fallait qu'on montre que c'était un accident et nous avons su bien réagir. Ça prouve encore la mentalité, ce côté compétitif de mes joueurs. Que tu sais, à chaque fois que c'est important, on a su se remobiliser, on a su aujourd'hui mettre les ingrédients nécessaires pour continuer à gagner. Et vous avez appris dans ce match, en perspective donc, de ce match qui nous attend à Yamoussoukro? Tout à fait, même si je sais que ça ne sera pas le même style de match, ça ne sera pas peut-être les mêmes stratégies tactiques, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Mais j'ai envie de dire que nous sommes prêts. Aujourd'hui, le Sénégal aujourd'hui est prêt, le Sénégal a du vécu, le Sénégal a de l'expérience. Ça fait quand même depuis 5, 6, 7, 8 ans que nous bourlinguons partout en Afrique. On a joué partout en Afrique dans des conditions très difficiles, mais mes garçons ont toujours été présents. Et comme je l'ai dit, quand c'est important, c'est une moment. Il n'y a pas une petite revanche quelque part à prendre quand on sait que le Cameroun nous a barré la route au Gabon? Mais on est allé gagner la Coupe d'Afrique au Cameroun. Ouais, mais on n'a pas joué le Cameroun. N'est-ce pas? Absolument. Voilà. On va avancer dans le débat. Je pense que sur l'efficacité offensive, vous avez dit que vous aviez certainement des voies et moyens de résoudre ces problèmes. Peut-être je vais juste m'arrêter sur... Non, ce n'est pas l'inefficacité. Je dis que notre équipe est efficace. Maintenant, le ratio. Est-ce que nos joueurs, parce que quand vous parlez, parce que je vois souvent le traitement de nos attaquants, en disant qu'aujourd'hui, le chantier de l'équipe nationale, c'est marquer des buts. Mais on marque des buts. Mais pas suffisamment. Par rapport aux occasions créées. Mamfatou, quand tu marques dans ces éliminatoires en 6 matchs, même en 5 matchs, parce que le 6e match, on a envoyé notre équipe, vous marquez 17 buts. Mais contre l'Algérie, par exemple, on a été victime de ce manque d'efficacité. Non, je ne parle pas de l'Algérie. Je parle aujourd'hui sur l'inefficacité. Voilà, c'est un ensemble. Voilà, c'est un ensemble. On est bien d'accord que l'équipe du Sénégal aujourd'hui marque des buts. J'ai dit qu'aujourd'hui, si on prend notre premier match contre le Mozambique, ici, on a marqué 5 buts. Jusqu'au dernier match contre le Rwanda, même si on ne gagne pas, on marque avec notre équipe. Donc ça veut dire que si vous prenez tous ces ratios de buts-là, vous voyez que l'équipe ne manque pas d'efficacité. D'accord, donc vous n'êtes pas d'accord avec cette assertion. On peut aussi espérer que nos joueurs individuellement, que ce soit en club, qu'ils marquent beaucoup plus. Peut-être que cette inefficacité que vous êtes en train de parler, c'est par rapport à nos joueurs dans leur club. Mais en réalité, en équipe nationale,
Bah écoutez, nos par buteurs, exemple, sur le numéro 9. varient. Nos buteurs varient en réalité. On n'a pas un seul varie, buteur. mais le numéro 9, par exemple, qu'on recherche désespérément, qui puisse nous enfiler 2-3 buts, la preuve, sur chaque match, pratiquement, le coach change son titulaire de départ. Mamfatou, je crois que tu connais très bien le football. Dis-moi, depuis quelle année le Sénégal n'a pas ce numéro 9-là? Donc pour vous, on est en manque de ce numéro 9? Non, on n'est pas en manque de ce numéro 9-là, vu qu'on marque des buts. Maintenant, c'est vrai que je n'ai pas des attaquants par saison qui marquent 42 buts dans leur club. Ça aussi, c'est une réalité. Et je le dis, le dernier qu'il a fait, 20 buts, c'est Sadio Mané. Et on est tous d'accord que Sadio Mané n'est pas attaquant. Et bien sûr que j'attends beaucoup plus des garçons comme Jackson, des garçons comme Habib, des garçons comme Boulaye, pour ne citer que. Bien sûr que, après, dans le football, le plus difficile, c'est de marquer des buts. Mon rêve, c'est de voir tous ces garçons-là dans leur club atteindre le niveau des 15 buts par saison. Et justement, est-ce que ce n'est pas cette forme du moment qui a dicté la sélection d'Abdallah Sima, qui était dans le groupe à un moment donné, qui était sorti et qui est revenu, parce que ces derniers temps, il marque beaucoup en club. Les gens découvrent Abdallah Sima. Abdallah Sima, c'est moi qui vais aller le chercher. Et quand je l'amène, personne ne le connaissait. À Prague. Voilà, les gens m'ont critiqué même sur Abdallah Sima. Vous vous rappelez? Oui, parce qu'il il marquait beaucoup à Prague. Ils ne le connaissaient pas, les gens ne le connaissaient pas. Abdallah Sima, je suis allé le chercher à Prague. C'est un garçon, malgré son jeune âge, qui est très expérimenté, qui a joué l'Europa Cup, qui a joué, qui a marqué des buts partout où il est passé, même à Angers, malgré que son équipe était dans des situations difficiles, il a continué toujours à performer. À un moment donné, effectivement, il n'est pas venu avec l'équipe A. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'on avait mis une croix dessus. Il fait à partie intégrale de ces 50-60 jours que je suis depuis pratiquement 5 ans. Et vous comptez sur lui, j'imagine. Carrément. Okay. Alors coach, on va avancer un peu dans le débat parce que je pense que le temps file. Alors aujourd'hui, après 8 années, bientôt 9, passées à la tête de l'équipe nationale, vous dites, avec le temps, vous avez de plus en plus confiance en votre savoir-faire et vous apprenez à gérer certains moments délicats. Donc c'est ce que vous disiez dans une interview accordée au New York Times. Et cela nous permet justement, coach, de parler de la gestion du groupe, le choix des hommes. Ma question c'est, est-ce qu'il est presque aussi dur d'entraîner que de gérer des hommes? Ça dépend des hommes, tout simplement. Moi je pense qu'aujourd'hui, quand on vient en équipe nationale, il faut savoir qu'est-ce qui nous amène en équipe nationale. Ce qui nous amène en équipe nationale, c'est que le maillot que nous portons. Et ce maillot-là, chaque fil de ce maillot-là représente un Sénégalais. C'est important de le savoir. Je pense que quand vous venez en équipe nationale, quand vous faites votre sac, c'est là que la motivation est. Donc ça veut dire que nous représentons un peuple. Nous représentons aujourd'hui des millions et des millions de Sénégalais. Partout où on va, ce peuple-là, il est collé à cette équipe nationale-là. Donc ça veut dire que ce n'est pas quelque chose de petit. Donc il faut être prêt. Il faut être prêt. Donc la gestion du groupe, aujourd'hui, la chance que j'ai, c'est que tous ces garçons sont conscients de ce discours-là depuis des années. Aujourd'hui, ils savent pourquoi ils sont là. Et je peux vous garantir qu'ils n'ont pas de temps à perdre. Nous aussi, on n'a pas de temps à perdre. Donc nous sommes là pour travailler, pour rendre, si vous voulez, heureux et faire des résultats. Donc moi, j'ai toujours cru en ce groupe-là. Et d'ailleurs, j'entendais souvent Feu Karim Ségo Diouf dire à cette génération de Gana Gueye, Pape Soiré, Karambo, Abdoulaye Ba, Sadio Mané, si vous, avec vous, on ne gagne pas une Coupe d'Afrique, le Sénégal ne gagnera jamais une Coupe d'Afrique. Et j'ai toujours cru que cette génération-là avait la capacité de le faire. Et Karim, que la terre lui soit légère, était toujours, il était 100% sûr que cette génération de Pape Soiré, Gana Gueye, Sanusi, c'est cette génération-là qui amènerait cette Coupe d'Afrique-là. Donc comme je dis, la gestion du groupe, les gens pensent que ça doit être difficile. C'est difficile, mais en réalité, il faut comprendre qu'un groupe est fait différents personnages. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on n'a pas les mêmes éducations, on n'a pas la même langue, on n'a pas la même religion, on n'a pas le même background. Donc tout ça, on me demande sur un petit laps de temps, si vous voulez, de travailler avec ça pour faire des résultats. Donc l'état d'esprit est important. Voilà, l'état d'esprit est important. Je crois que la question c'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, Aliou Cissé fait des sélections par rapport seulement qu'à l'état d'esprit? Non. Non, c'est pas seulement que pas. Vous anticipez les questions. Non, j'anticipe les questions parce que je sais que vous allez vous poser ces questions-là. Mais c'est pas que mais l'état d'esprit aujourd'hui est important. Mamfatou, tu as beau avoir la compétence, les qualités, avoir les moyens, avoir de l'ambition, mais si tu n'as pas la motivation, si tu n'as pas l'état d'esprit, tu
tu ne gagneras rien du tout. En réalité, l'état d'esprit est aussi important que les qualités et la compétence Ça des fait joueurs. partie des ingrédients. Donc, et ça fait partie de ces 5 ingrédients que je viens de vous citer. La motivation, l'état d'esprit, les ambitions, les moyens et la compétence. Donc ça, comme je te l'ai dit, je sais que beaucoup de gens disent que oui, Aliou Cissé, il parle seulement que d'état d'esprit. Ça veut dire que bon dégoulot avec mom, non, 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 l'état d'esprit est aussi important que leur qualité aussi individuelle. D'accord, Donc, ça fait partie des critères. Ça fait partie des critères. Mais est-ce qu'on peut dire qu'Aliou fixe quand même des cycles de vie à certains joueurs, par exemple, après la Coupe du Monde, il y a un groupe qu'on ne voit plus en sélection. On remarque qu'après chaque compétition, grande compétition, Ouais, mais ça, vous devez le valoriser. Ça veut dire que nous ne sommes pas figés. Vous devez valoriser quoi? Que l'équipe nationale, c'est-à-dire Fidou de Koukaï. Parce que tamit Sénégal, il n'y a pas que 1000 joueurs. Le Sénégal aujourd'hui, il y a pratiquement plus de 2000, 3000, 4000, 5000 joueurs partout dans le monde. Et aujourd'hui, nos équipes de jeunes sont en train de performer. Mais bien sûr que dans ces équipes de jeunes-là, vous avez vu des joueurs qui sont en train d'arriver à la tanière. Donc l'équipe nationale aujourd'hui, oui, c'est une porte d'entrée, c'est une porte de sortie. Mais ce n'est pas que j'élimine. Non, 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 je fixe pas des cycles. C'est pas basé sur la subjectivité. Non, 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 moi je ne suis pas dans ça. Moi, quand je suis dans mon bureau et je constitue ma liste, je ne regarde pas j'ai plus d'affinité avec un tel ou j'ai plus affinité avec un tel. J'essaie d'être le plus juste possible en constituant la meilleure équipe possible. Et je reviens sur la génération. Le football est fait de générations. C'est des générations 2002, c'est des générations 2022, c'est des générations 2006, etc., etc. Et chaque génération a une durée de vie. Et chaque génération doit écrire son histoire en réalité dans cette équipe nationale-là. Donc vous ne pouvez pas continuer à ne pas performer et continuer à être en équipe nationale. Nous, on a besoin des joueurs compétitifs. Voilà, donc ces joueurs compétitifs-là, comme je le dis, parfois ils sont compétitifs, parfois ils ne sont pas compétitifs. Et chaque joueur qui est là et qui n'est plus là, c'est parce que aussi, à un moment donné, ils ont eu des difficultés dans leur club. Mais l'équipe nationale n'attend pas que leurs difficultés se rangent. Il y a d'autres garçons qui arrivent. Et il y a la concurrence qui est en train d'arriver. Et les réalités d'hier ne peuvent pas être les réalités d'aujourd'hui. Voilà. Et dans ce groupe Sénégal, il y a des centenaires. Hein. Je pense à Sadio Mané, à Ghana. Cheikhou aussi qui est là depuis très longtemps, depuis 2012 avec vous dans la sélection olympique. Quel est leur véritable rôle? Est-ce que ça se limite tout simplement aux sportifs? Non, mais aujourd'hui, le fait d'avoir des centenaires dans notre sélection au football, il faut le valoriser. Parce que c'est quelque chose qui n'existe pas. Donc c'est sur notre ère, je dis, que ça existe. Pourquoi? Parce que très vite, on vieillit nos joueurs. Voilà, on dit, tu fais une CAN, ben écoute, on te dit, la prochaine CAN, ben non, il est trop vieux. Le mec, sur 100 mètres, peut-être qu'il ne fait plus les mêmes accélérations. Pourquoi? Parce qu'il a de l'expérience, il n'a pas besoin de courir partout. On dit, non, 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 il n'a plus le même rendement. Donc, moi, je suis bien placé pour parler de ça. En 2002, on a gagné la CAN. En 2002, on a gagné la CAN et on a qualifié l'équipe à la Coupe du Monde. Mais en 2004, 80% de notre effectif comme avait changé. Mais comment voulez-vous qu'on gagne en changeant 80% chaque fois de notre équipe nationale? Vous ne pouvez pas gagner s'il n'y a pas, à un moment donné, une stabilité. Vous ne pouvez pas gagner, à un moment donné, s'il n'y a pas une continuité. Ce n'est pas possible, d'autant plus qu'on est en équipe nationale, vous avez 4 jours d'entraînement. Imaginez-vous, à chaque entraînement, vous changez 80% de l'effectif. Ce n'est pas possible. Donc, l'objectif, c'était de leur donner du temps de pouvoir vivre ensemble et avoir une certaine continuité. Et cette continuité, elle est très importante. Et quand vous regardez toutes les autres sélections sur le continent africain, tout le monde est dans cette continuité-là. Parce que si je dois sélectionner par rapport seulement aux formes du moment, mais cher Tidiane, Mamfatou, chaque sortie de l'équipe nationale du Sénégal, vous allez voir une nouvelle équipe et de nouveaux joueurs. Mais non, ça ne peut pas se passer comme ça. Donc, il faut un fondement. Non, il faut que moi un fondement. Logistique, il faut que moi un fondement. Tes fondements, ce n'est pas seulement sportif, mais c'est au niveau de la mentalité, c'est au niveau de l'état d'esprit, c'est au niveau des comportements. C'est tout ça. Garant loolu et loolu c'est important. tey bu ñuy jàngat peut-être ci waxtaan bi nañ xam ne que ci critères yi nga prioriser état d'esprit da ciy bokk. mais yàgg nga ko wax. mais wax naa ko yàgg naa la ko nee naa la sans état d'esprit les compétences que nous avons, les moyens que l'État nous donne, la fédération, les ambitions que nous avons, si nous n'avons pas l'état d'esprit et la motivation,
on ne gagnera pas. Voilà. Donc l'état d'esprit est important. Et le compagnonnage avec ces centenaires-là, quand même, ça date depuis que vous êtes là. Est-ce que ça facilite des choses? Surtout le fait de transmettre des informations, des messages, la vie de groupe, est-ce que ça rend plus facile? Mais d'abord ces centenaires-là, ce n'est pas un cadeau que je leur fais. Ok, c'est leur mérite. Parce que si tu as porté le maillot de l'équipe nationale 100 fois, c'est leur mérite. C'est leur performance. Donc on ne peut que les féliciter. Voilà, je suis content quand même d'entraîner des joueurs qui sont qui ont sans sélection. qui sont sans sélection, ouais. Ça fera partie de mes comment s'appelle, de vos statistiques. de mes statistiques. De stats. Donc, comme je dis, mais en même temps aussi, au-delà du football, ce sont des garçons, comme je l'ai dit aussi, qui ont l'expérience, qui ont le vécu, qui connaissent aussi la tanière. dañu dund lenn tamit ci biir tanière bi. ay dégg donc loolu moo tax ba tey, si tu veux, comment ça s'appelle, bah, ils sont conscients. Ok. Voilà, je le dis et je le répète, c'est des garçons, ils n'ont pas le temps, ils sont là pour gagner. Voilà, ils sont là pour gagner, ils veulent gagner. Et tant qu'ils sont compétitifs, je ne vois pas pourquoi on va s'en passer. Après, comme je dis, les gens me parlent de favoritisme, les gens me parlent de copinage. Non. Moi, je suis pris par les résultats. Je ne suis pas dans les copinages. Je ne suis pas dans les consensus, dans les compromis et les compromissions. Je ne suis pas du tout dans ça. J'essaie de constituer l'équipe la plus juste avec les joueurs qui ont la mentalité, qui ont la compétence, qui sont motivés pour aller défendre les couleurs de l'équipe nationale du Sénégal. Et tout joueur qui a la compétence, tout joueur qui a cette motivation-là et qui est dans l'état d'esprit, il sera ici dans cette équipe nationale. Mais choisir aussi, Mame Fatou, c'est éliminé. C'est éliminé aussi, même si je sais que ce n'est pas facile de choisir. Et chaque fois que tu choisis, bah, tu brises le cœur de quelqu'un d'autre, tu déçois quelqu'un d'autre. Je suis payé pour ça, je suis obligé de faire les choix malheureusement. Absolument. Alors coach, on va parler aussi des sujets divers et annexes, entre guillemets, c'est comme dans une réunion. On va parler aussi de vos rapports avec les autres membres de la DTN. Pourquoi on en parle? Parce que depuis lors, c'est vrai que depuis la Coupe du Monde, depuis que vous avez gagné la Coupe d'Afrique, nous, au niveau de la presse, en tout cas de la TFM, on n'a jamais eu l'occasion de nous asseoir avec vous. Et d'ailleurs, c'est peut-être un des reproches qu'on peut vous faire. Là aussi, on va en profiter, on ne va pas se gêner. Mais durant la Coupe du Monde, il y a eu beaucoup d'informations qui sont sorties concernant vos rapports un peu tendus avec les autres membres de la direction technique, sur place, vous n'avez pas voulu les recevoir, que vous n'avez pas voulu échanger avec eux, notamment par rapport à des notes, des prises de notes. Réellement, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a cette, cette ligne distendue entre vous et les autres sélectionneurs de cette direction technique? Non, pas du tout. Moi, j'ai de très bons rapports, en tout cas moi, pour ma part, j'ai de très bons rapports avec tous les membres de la direction technique. La preuve, vous avez vu, Pape Thiaw est là. Malik Daf, c'est un frère à moi. Quand j'ai pris l'équipe nationale, Malik est venu plusieurs fois chez moi. On a eu à discuter, à parler. C'est un mec que j'apprécie énormément. Seigne Saliou, c'est la même chose. Je pense qu'aujourd'hui, moi, je n'ai aucun problème là-dessus. Maintenant, comme je dis, pour la supervision, c'est le directeur technique qui décide de prendre, en réalité, des entraîneurs de sa direction technique, pardon, pour, à un moment donné, s'occuper de la supervision. Mais en réalité, depuis 2017 que j'ai été entraîneur jusqu'à 2022 ici, j'ai jamais eu, en tout cas moi de mon côté, j'ai jamais eu de problème avec eux. Mais il se trouve que en 2022, avec la Covid-19, avec à un moment donné le fait que notre organisation peut-être pour pouvoir, si vous voulez, accueillir ces superviseurs-là n'a pas été possible. Mais au Cameroun, ils ont été là. En Russie, ils ont été là. Au Gabon, ils ont été là. En Égypte, ils ont été là. Donc pour moi, il n'y a aucun problème là-dessus. Maintenant, en réalité, c'est notre organisation peut-être qui ne nous a pas permis de pouvoir nous réunir comme on l'a fait. On a eu à le faire sur les dernières années. Maintenant, comme je dis, la supervision, Mame Fatou, on n'a pas besoin de se voir. La supervision, on n'a pas besoin de se voir. Ce qui est important, c'est que le travail qu'ils sont en train de fournir, comment je puisse le recevoir. Je le dis et je le répète, j'ai reçu tout le travail qu'ils ont fait et on a pris en considération ce qu'ils ont fait. Maintenant, je comprends que quand nous sommes ensemble dans une direction technique, il est normal aussi que de temps en temps, qu'on puisse se réunir pour pouvoir discuter et échanger. Si c'était possible, je l'aurais fait parce que man si suma ñaanuma awma benn problème équipe bi moomuma ko équipe bi dañ ma ko dénk du sama boss
équipe bi dafa am ko moom bés bu ma décidé ne ma ñëwal delloo ma sama yëf ma delloo ko sama yëf donc je veux dire par là du loo xam ne moomu ma ko lu ma si siis kenn ils ont toujours été les bienvenus et ils continueront à être les bienvenus. Donc vous allez reproduire le même schéma pour voilà, c'est justement, j'allais rebondir là-dessus. Moi je n'ai pas de problème, moi je veux tous les superviseurs. Aujourd'hui je vais vous dire sur les supervisions, mais je peux vous donner d'autres gens qui ne sont pas dans mon équipe. Ndofène Fall c'est un superviseur pour moi. Okay. Omar Daf, de temps en temps je l'appelle, on discute, il supervise pour moi. Youssouf Dabo. Youssouf Dabo, c'est un superviseur pour moi. Père Laye Diaw, c'est un superviseur pour moi. Amsatou Fall, d'ailleurs, c'est un superviseur pour moi. Voilà, parce que c'est des garçons, c'est des gens, c'est des messieurs que tu sais, chaque fois, comment s'appelle, que je parle avec lui, Ndofène, tous les jours je l'ai au téléphone. Quelqu'un de très pertinent, qui est capable aujourd'hui de me dire ce qu'il pense. Père Laye Diaw, c'est la même chose. La dernière fois, j'étais chez lui, c'est la même chose. On parle parce que lui, c'est une bibliothèque du football. Je dis. Et quand il me dit, tu es sur le bon chemin, je le crois que je suis sur le bon chemin. Donc, je veux vous dire que la supervision, elle est vaste. Elle est vaste, voilà. Elle est large. Elle est large. Mais coach, bëggoon naa aussi ñu wax ci benn débat boo xam ne revenir na souvent et même sur nos plateaux, on en a parlé. Mooy le staff qui accompagne le coach Aliou Cissé. Maanaam bu ñu gisee Régis Bogart, peut-être gis ku mel ni Lamine Diatta, gis ku mel ni Tony Silva, souvent dañuy wax ni que coach bi des fois on a l'impression que dafa wéet ci banc bi wala coach bi bëggul yaatal. Maanaam bon mooy waxu siis bi nga doon tudd. mais léegi di wax ni encore c'est par rapport au superviseur. Est-ce que loolu débat bu réel la wala faux débat? Non, loolu du réel, moi je me sens pas seul. Je suis très bien accompagné. Eh, Mame Fatou, ça fait 8 ans que je suis là. Tu veux sortir les statistiques? Quelqu'un qui se sent seul ferait tout ça? Non. C'est vrai que je n'ai pas non plus un groupe, un staff élargi. Mais on est peu, mais nous travaillons efficacement. Maintenant, comme je suis en train de dire, c'est que moi, je ne suis fermé à personne. Voilà. Si aujourd'hui, la Fédération sénégalaise de football dit qu'il veut venir amener quelqu'un, écoutez, moi, je n'ai pas de problème. Mais vous avez votre mot à dire. Non, mais je veux dire par là, quand j'entends un petit peu les débats, c'est il faut renforcer Aliou Cissé. Mais quand même, ça, c'est vrai. Il faut arrêter quand même. Je veux dire, renforcer un champion d'Afrique. Je vais faire de l'égocentrique. Hein. Excusez-moi. C'est même mais donc, ça veut dire qu'il faut m'amener un champion du monde. Non. Je veux dire, c'est pas question de renforcer. Non, pas renforcer. On est ensemble. On est dans une direction technique. Moi, je n'ai pas la science du football. Je n'ai pas inventé le football. Je ne connais pas tout du football non plus. Voilà. Et je le dis, je suis encore un jeune entraîneur qui a encore beaucoup de choses à apprendre. Malgré tout ce que j'ai fait depuis des années. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Et chaque année, je continue encore à apprendre. Donc, je veux dire qu'aujourd'hui, que ce soit dans la direction technique, que ce soit ailleurs, je n'ai aucun problème. Voilà. La porte de cette tanière est ouverte à toutes les fils du pays capables aujourd'hui d'apporter en plus. Voilà. Donc, ça, il faut que ce soit clair, net et précis. D'accord, mais vous n'êtes pas seul. Hein? Mais non, comment je peux être seul? Vous êtes venu ici. Est-ce que vous me sentez seul? Non. Non. Je suis bien entouré. On va rester sur ce chapitre avec vos rapports avec des autres entraîneurs de la direction technique nationale. Certainement, vous avez entendu ces critiques aussi. Beaucoup vous reprochent d'avoir pris part à la non-qualification de l'équipe nationale olympique lors de la CAN, en sélectionnant par exemple son capitaine. Non, mais c'est arrivé quand même à 2 reprises. Excuse-moi, Tidiane. Écoute-moi, tu as gagné. Écoute-moi, ici 3-0. Vous voulez que je parle? Tu as gagné combien ici? 3-1. 3-1, ouais. Mais est-ce que tu as joué avec, comment s'appelle, le Pi? Et j'ai envie de dire que la priorité aujourd'hui... C'est 2 matchs, c'est 2 matchs. Et le plus difficile, c'était à l'extérieur. Oui, mais attends, je veux dire, Abdallah Sima, c'est pas un joueur de l'équipe A? Il n'était pas avec les U20, 23? U23. Moussa Ndiaye n'a pas fait la Coupe du Monde? Il n'était pas avec les U23? Il faut être sérieux. C'est des joueurs de U23, de l'équipe A que j'ai laissé. Et quand j'ai laissé Moussa Ndiaye, mais j'avais pas d'arrière gauche. J'avais pas de doublure. Jacob était blessé, Balou Touré était blessé, Abdallah Ndour est arrivé, mais je n'avais pas de doublure. Mais pour l'intérêt justement de cette qualification qui est très importante, qui était très importante pour nous, parce que c'est lui. J'ai pas pris Moussa Ndiaye. Voilà. Abdallah Sima, c'est un joueur de l'équipe A, mais pourtant quand il est venu, il était sur le banc. Donc ne me dites pas que j'ai pris Lopi. C'est pas mais Lopi, c'était le capitaine. Oui, mais c'est le capitaine. Mais pourtant, ils ont eu à gagner, comme s'appelle, des matchs sans Lopi. Il faut être sérieux quand même.
Il faut être sérieux, Ok. Cheikh Tidiane. Mais- Cette équipe olympique a gagné des matchs, bien sûr, tu es bien d'accord avec moi, sans Lopi. Ouais, sans Lopi, mais, Voilà. quand on se dit que Lopi c'est le capitaine et vous l'amenez, je pense qu'il a joué après 20 minutes, dit que, mais quand même, Oui, mais on parce aurait que- pu le laisser Mais jouer parce que la avec son équipe. priorité, Cheikh Tidiane, encore je te le dis, j'ai laissé des joueurs de l'équipe A. Et la priorité, c'est C'est l'équipe l'équipe A. A. Ok. Très bien. Et ça, toute la direction technique, sais. le directeur technique le dira. Même si c'est des matchs qui ne valaient pas Mais grand-chose, la puisqu'on priorité, était c'est déjà l'équipe A. qualifiés. Très La bien. priorité, c'est l'équipe A. Et pourtant, sur mes choix, mais damay sóoraale yeneen catégorie. Parce que su ma sóoraale wul yeneen catégorie, je peux vous garantir qu'il y a beaucoup de joueurs que j'aurais récupérés. Non. Mais coach, Je vous faut- dis que Abdallah Sima, aujourd'hui, qui est avec l'équipe A du Sénégal, mais était Dans cette équipe. avec les U23. Et je suis désolé, quand on a battu ici le Mali 3-1, est-ce que le débat s'est installé? Personne n'en a parlé. Non, il y avait quand même... si, Ouais, il mais y avait personne eu n'en des a débuts. parlé. Mais Mafatou, coach, est-ce que- sérieusement, est-ce que personne n'en a foofu- parlé. Est-ce qu'il y a un Voilà. problème de communication avec Demba Mbaye? Non, moi, Demba, j'ai toujours communiqué avec lui. Moi, je n'ai pas de problème de communication avec qui que ce soit. Maintenant, comme je dis, Demba a comment ça s'appelle, a ses objectifs qu'il doit atteindre. DAF a ses objectifs qu'il doit atteindre. Seigne Saliou aussi. Mais en réalité, quand l'équipe nationale joue, on se réunit tous et on tire tous dans le même sens parce que la priorité, justement, c'est l'équipe A du Sénégal. D'accord. Absolument. Alors, allez, Est-ce que c'est clair? C'est Oui, clair. c'est très clair. On va, je pense, arriver bientôt à la fin de cet entretien. Non, j'aime bien vous recevoir ici, donc on peut continuer On parce peut qu'il y a rester. beaucoup de choses que vous dites sur vos plateaux. Je ne suis pas là aujourd'hui, on peut en discuter. Non, mais la preuve, vous pouvez... Fallait appeler Tala aussi. Et la prochaine fois, il Non, viendra. il viendra. Non, c'est- non, la prochaine fois, c'est lui qui va venir. C'est Ali Cissé qui vient. La prochaine fois, évitez Tala, c'est encore mieux. Ça fait on peut vraiment discuter pas mal Tu de viendras choses. le trouver à domicile, comme ça, nous serons à la Alors, TFM. coach, Ce sera mieux. peut-être fini Guirelé, on va se projeter, mais aussi revenir un peu en arrière. C'est vrai que vous nous avez procuré une joie inestimable en remportant ce trophée qu'on attendait depuis les indépendances. Mais vous, à un titre personnel, comment vous avez vécu ce moment? Comment vous avez vécu ce triomphe? Nan nga ko dundee? Mais avec beaucoup de plaisir, même si c'est vrai que après cette CAN-là, le prix qu'on a mis dans cette CAN, les efforts qu'on a mis dans cette CAN, les sacrifices qu'on a fait pour arriver là, vous n'avez vraiment pas beaucoup le temps parce que les matchs s'enchaînent de savourer. En réalité, si tu regardes bien Mafatou, de 2022, après notre CAN, on a enchaîné tout de suite à Abdoulaye Wade, notre premier match à Abdoulaye Wade pour les éliminatoires de la Coupe du Monde qui a été un match Ouais. vraiment très intense. Beaucoup de pression. Voilà, et après ça, on a enchaîné directement avec la Coupe du Monde. Et après la Coupe du Monde, à peine que c'est fini, on a enchaîné par les éliminatoires. Donc vous n'avez pas beaucoup le temps, si vous voulez, de vous savourer, de savourer ces moments ou bien d'y réfléchir parce qu'il faut vous projeter tout de suite sur le futur. Donc comme je l'ai dit, on aura le temps un petit peu de votre savourer retraite, tout ça. Voilà, à ma retraite, Inch'Allah. De regarder ça et de dire voilà tout ce que j'ai fait pour mon pays. Très bien. Mais en regardant quand même autour de vous la durée de vie des sélectionneurs, ne vous sentez-vous pas quand même privilégié, par exemple, d'être resté dans une sélection comme celle du Sénégal pendant autant de temps, autant d'années? D'abord, Cheikh Tidiane, d'ici santé à l'Oboubar. Voilà, parce que je suis conscient aussi de la chance que j'ai. Voilà, de la chance que j'ai déjà d'entraîner mon pays. Voilà, ça a été un rêve pour moi. C'est un rêve, hein, j'imagine. Et non seulement entraîner mon pays, mais surtout d'avoir amené cette équipe A-là à ce niveau-là. En tant que joueur, je l'avais fait avec mes coéquipiers. Aujourd'hui, en tant qu'entraîneur, nous sommes en train de travailler pour continuer à améliorer cette équipe Métis Santé Yal de Boubar. Mais comme je l'ai dit aussi, c'est notre travail. Voilà, c'est nos longues nuits. Voilà, c'est le fait qu'on se lève tôt. Et qu'on se couche tard. Parfois, on se dit que sélectionneur war na yomb de parce que bon, c'est tous les mois nga recevoir 5 joueurs yóbbu ci hôtel bu nooy jugal la kii xam nga gyrophare bi doo taxaw sax doo am embouteillage lool. Oui. Entraîner, ceux qui disent ça, moi je peux leur dire qu'entraîner un club c'est facile aussi. Parce qu'ils n'ont pas la pression de toute une nation sur leur tête. Ça, c'est vrai. C'est entraîner leur club. Hein? C'est un quartier. Mais nation de C'est une ville. Nation de 10. Voilà, nation la yor. Et là, on s'accommode Voilà. beaucoup mieux comme vous le dites, de la routine. Il n'y a rien de facile dans ça. Voilà. Donc vous le savez très bien. Maintenant, comme je dis, les gens pensent qu'être sélectionneur peut-être avant. Mais aujourd'hui, regardez les matchs en sélection, c'est comme un club. Tous les mois, vous jouez.
Tous les mois, vous jouez? Des fois 2 matchs. En 3 jours, 4 exactement. jours. Donc vous savez très bien que ce n'est pas une longue. Et puis quand on dit Sénégal compte 14 millions de Aliou Cissé, est-ce que ça aussi vous l'avez en tête que chacun est sélectionneur, après le match il fait son débrief, coach bi xamul dara ñu laar la. Waaw, c'est-à-dire des fois je me dis est-ce que coach bi merewul média yi en lisant les réseaux sociaux? Non, c'est pas les réseaux sociaux. Moi, je lis pas, je suis pas dans les réseaux sociaux, honnêtement. Franchement, j'ai un Instagram, oui, mais je suis pas non plus très réseau social. Mais les critiques font partie du métier. Aujourd'hui, si tu veux pas être critiqué, il faut aller faire un autre métier que le football. D'autant plus que tu as une équipe nationale. On disait tout à l'heure, c'est 17 millions de Sénégalais qui sont collés à leur équipe. On disait que 17 millions de fils qui courent aujourd'hui ce maillot-là représentent les Sénégalais. C'est normal. Là, on va vers une compétition où, bien sûr que le débat va s'installer, bien sûr que les Sénégalais vont suivre, bien sûr qu'ils auront leur mot à dire, bien sûr que quand ça va marcher, ils seront contents, quand ça marchera moins, ils auront aussi leur... Mais tout ça, si vous voulez, c'est quelque chose que j'ai incorporé depuis bien longtemps. Mais des critiques, c'est pas mal aussi. Parce que ça vous permet aussi de vous remettre en question. Et en réalité, ces critiques m'ont aidé. Et je te dis merci. Parce que ça m'a rendu encore plus fort. Ça m'a poussé encore à aller de l'avant. Merci. Non, beaucoup continuer de critiquer coach. Mais est-ce que une fois vous avez, je sais pas, choisi ou bien décidé de contenter la clameur populaire, par exemple à propos d'un joueur qui doit jouer ou qui doit rester sur le banc? Déjà, les joueurs, je les connais mieux qu'eux. Je les connais mieux que toi, vu que c'est moi qui les sélectionne. Je les connais mieux que toi. Je les connais mieux que tous les entraîneurs ici, parce que je vis avec eux. Voilà. Donc pour moi, vous ne verrez jamais un entraîneur qui veut mettre 11 joueurs qui ne sont pas à niveau pour perdre. Tous les entraîneurs aujourd'hui, quand vous prenez votre stylo et que vous voulez composer votre équipe, à votre âme et conscience que vous avez envie de mettre la meilleure équipe possible. Mais la meilleure équipe possible, ce n'est pas une fourchette seulement que de très bons joueurs. Sinon, je n'aurais pas été capitaine en 2002 et je n'aurais pas été titulaire en 2002. Parce que j'avais moins de qualité qu'un El Hadji Diouf, j'avais moins de qualité qu'un Fadiga, j'avais moins de qualité qu'un Pape Sarr. Mais il y a d'autres éléments qui rentrent en considération aussi pour avoir une équipe équilibrée. Une équipe équilibrée, ce n'est pas seulement la créativité. Une équipe équilibrée, c'est aussi des joueurs qui sont très forts mentalement, très forts physiquement. C'est arriver à faire, si vous voulez, comment s'appelle, ce mixage-là entre... voilà, ce maillage-là. Et ce maillage-là, il est important. Parfois, le grand public peut se dire, mais le coach, pourquoi il fait jouer ce joueur-là? En 2002, c'était comme ça. En 2002, on se disait, mais... Pourquoi Aliou Cissé est titulaire sur le terrain? Mais même Fatou, je n'ai pas beaucoup perdu en étant sur le terrain en 2002. Voilà. Et à cette époque-là, l'équipe avait perdu aussi des matchs de 100 mois. Donc il y a des joueurs, quand ils sont sur le terrain, on ne les voit pas. Voilà, on ne les voit pas, on se dit qu'ils ne servent à rien du tout. C'est quand ils ne sont plus dans cette équipe-là, je dis, qu'on voit qu'il y a un manque. Cheikhou Kouyaté, je donne un exemple. La dernière Coupe du Monde. Mais on a pleuré Cheikhou Kouyaté. Et pourtant, c'est un garçon qui est critiqué tout le temps. Mais quand le fait qu'il n'a pas été là, et quand il est sorti, contre la Hollande, on a vu tous nos failles. Donc ça veut dire que c'est important aussi de respecter les joueurs. Chacun ne peut pas être comme Sadio Mané, chacun ne peut pas être comme Idrissa Gana Gueye, chacun ne peut pas être comme, comment s'appelle, maintenant, coach, Boulaïdia ou les autres. Les gens aussi, parmi les critiques qui reviennent souvent, comme on est là-dedans, c'est que vous faites des changements, soit programmés, soit tardivement. Pourquoi? Pourquoi? C'est pas la question, mais... Oui, mais tu peux la poser pourquoi? Parce qu'en fait, déstabiliser ton équipe, c'est très vite. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui déstabilisent leur équipe avec des changements. Parce que rentrer dans un match, ce n'est pas toujours évident. C'est difficile. Souvent, vous rentrez dans des périodes où soit l'équipe doit conserver le résultat, ou vous rentrez dans des périodes où l'équipe doit aller chercher. Donc, si vous voulez, c'est que trop de changements risquent aussi de déstabiliser notre équipe. Donc, c'est pour cela que aussi, et puis, quand les joueurs donnent le rendement qu'il faut, je ne vois pas pourquoi on va changer. Je veux dire, le changement n'est pas une obligation. Je ne me lève pas du jour au lendemain comme ça pour dire que je vais changer pour faire plaisir à un Pierre ou bien faire plaisir à quelqu'un d'autre. Non, un changement, c'est parce que c'est nécessaire. Mais si ce n'est pas nécessaire, pourquoi le faire? Peut-être parce que toi, tu as envie de voir un joueur
ou bien parce que Cheikh Tidiane a envie de voir un joueur, il aimerait le voir. Mais moi, ce que je regarde, c'est pas ça. Ce que je regarde, moi, c'est gagner. Ce que je regarde, c'est faire le résultat. Alors, on va terminer vraiment parce que waxtaan bi neex na trop, mais yaakaar naa ni mënuñu def lépp ci kii bi. D'ailleurs, tout à l'heure ñu ngi doon waxtaan ak coach muy wax sélection man ma yenu nation. bokk na ci aléa yi ay salaire impayé par exemple coow li xaw naa jug na. non je réponds pas ça. en fait boobu moom du ma ko répondre wax naa la ko de. bu yóbboo ko waaw mais ñun du tee di leen la ko posé. kon jarul ñu ciy wax kon mi ngi suñu ginnaaw. man waxuma si. ministre bi nee na de toute façon. man daal waxuma si c'est pas la première fois ñu koy defal ay salaire impayé. mais mosu ko kaas. man daal waxuma si man daal mosuma si wax. waaw léegi fi ñuy daanelee. voilà man daal li ma la mën a wax. mooy que tey je suis concentré. et que toute cette situation là on en parle avec les gens concernés en interne. Et qu'aujourd'hui, cette situation n'enlève rien du tout si c'est ma motivation pour que justement nous nous concentrions sur les prochains. Mais c'est vrai que, voilà. Des fois, ce sont les aléas du métier. Alors, coach, li may daanele mooy match Sénégal-Niger foofu la ñuy jeexalee parce que il faut que public bi ñëw aussi. tàggatoo ak yéen saafoonte ak yéen. yow aussi lan nga si bëgg. waaw loolu lañ bëgg en fait match boobu dañ ko créé. pour que justement ñu am benn tàggatoo ak suñu public bi. di ñaan vraiment public bi ñëpp teew lundi vraiment pour supporter équipe bi parce que équipe bi mi ngi waajal pour dem le 9. vraiment ñu ngi leen di jox rendez-vous contre le Niger mu nekk match boo xam ne match de préparation la ci biir match boobu normalement ça va nous permettre ñu changer équipe bi. joxe temps de jeu aussi ñu bëre. mais encore ma waxaat ko encore match de préparation la. te match de préparation bi tamit soxla nañu askan Sénégal yëpp. parce que tamit benn regret laa am. mooy que. stade bu mag bi nga xam ne suñu fierté la. ñu ngi remercier Macky Sall bu baax a baax le président Macky Sall. voilà depuis le match contre Égypte mënuñu feesal stade bi. donc je demande à tout le public en tout cas le match contre le Niger qu'ils quittent leur maison très tôt et qu'ils viennent tous au stade pour encourager les joueurs. Les lundi jours ouvrables aussi, voilà. Ça n'aide pas. On aurait pu jouer dimanche par exemple. Oui, mais bon, c'est notre, en réalité notre organisation qui est faite ainsi. Tout est organisé par rapport, planifié en réalité par rapport à nos entraînements. C'est un match amical, c'est pas un match en réalité qui peut être au-dessus de la préparation. Voilà, mais ça doit être dans la préparation. C'est pour cela qu'on l'a mis le lundi, mais on a déjà joué des matchs ici. Le lundi et que tout le public se déplace pour venir. On a besoin de vous, soyez présents vraiment pour ce rendez-vous. Tout à fait. Après, la prochaine étape, c'est bien sûr de recevoir le drapeau et de partir à Yamoussoukro. Exactement. Prochaine étape, on joue le 8. Le 9, normalement, Inch'Allah, on ira voir le président de la République pour qu'il nous remette le drapeau. Et le soir ou dans l'après-midi, on quittera pour aller directement à Bouaké. C'est pas à Yamoussoukro. Voilà. À Bouaké et de Bouaké, on ira à Yamoussoukro en bus. D'accord. Alors, coach, vraiment merci de nous avoir accordé ces bons moments parce que je pense que ça a été un entretien très instructif et très animé aussi. Et yaakaar naa ni ñun noonu lañ ko bëggee. Donc voilà, ñu ngi lay jaajëfal bu baax. Jaajëfal aussi Karak nga xam ne mooy chargé de communication de la fédération. moom moo coordonné lii lépp Cheikh lan nga. Il avait des petits comptes à régler. non. Il faut qu'il revienne plus souvent. On le voit qu'à la veille des cartes. Non mais je viendrai. Non mais Mame Fatou, je profite de ça pour te remercier aussi, remercier Cheikh pour dire que vous féliciter pour le travail que vous faites. Parce qu'en réalité, la démocratie, c'est la liberté d'expression. Ça m'a fait plaisir de vous voir pour éclaircir certaines situations. J'en profite vraiment aussi pour passer le bonjour à notre grand frère Youssou Ndour, vraiment, qui est un grand supporter de l'équipe nationale du Sénégal. En profiter aussi pour passer le bonjour à Bouba, vraiment un très grand connaisseur du football avec Malal. Je parle de la famille Giancarlo. Nder m'a promis qu'il allait m'inviter. Non mais coach, c'est vous souvent qui dites des promesses, mais vous ne venez pas. Et puis dire aussi à Charles qu'il continue à prendre des paquets de Malox. Parce que cette Coupe d'Afrique-là, il y aura beaucoup d'émotions et il y aura beaucoup de palpitations. Vous ne ratez pas une occasion, coach. Merci en tout cas pour voilà, ces petits coucous et ces mises au point. Oui, cher. Ouais, bon, je pense que quand même ça a été très bien.
de discuter avec l'entraîneur am na yu bari yoo xam ne ni yàgg nañ ko di ko wax tey jii dégg nañ mu répondre ci directement et je pense que lii la ñu soxla je pense que journaliste moom su amul li mu bëgg rek souvent moom mooy tax muy jàdd bay wax loo xam ne ni peut-être que non wóoru sax wóoru ko mais lu dëng des fois aussi il y a des gens qui prêchent le faux pour avoir le vrai yooyu yëpp day am mais je pense que genre jotaay yu mel nii lu war a am la Aliou c'est l'entraîneur national du ñun kese am na aussi yeneen këru yéenekaay yoo xam ne dañ koy soxla ñuy toog di waxtaan ak moom comme ni mu ko waxee suñu équipe nationale la yor ñun ñëpp ko bokk gis nañ bi ñu gagné Coupe d'Afrique bi comment ça s'est passé tout le Sénégal était en pleurs je pense qu'on ne demande que ça di ko souhaiter tamit mu rééditer exploit bi mu defoon Cameroun pour le bonheur de tout le pays. Bien sûr merci cher merci Aliou ñu ngi remercier suñu équipe technique bi nga xam ne ñoom tamit yaakaar naa ni tey mobilisation bi am na solo sous la houlette de Petit Ndoye Hamza Diallo Abdourahmane au son di remercier Amadou aussi nga fi di remercier encore une fois Kara parce que xam naa ni daj na lu ne pour que ñun ñëpp li ñu waxante woon ñu def ko ñu leen di jaajëfal di leen souhaiter une bonne année 2024 et puis rendez-vous notamment pour la CAN Inch'Allah au Sénégal jëlaat ndam li merci et au revoir.